Cristiano Ronaldo est une vraie menace aérienne. Cristiano Ronaldo n'est pas juste CR7, il est aussi CR7. À plusieurs reprises, il a cassé Internet avec des sauts incroyables. 2,30 m en 2013 contre Manchester United. 2,56 m en 2019 contre la Sampdoria. 2,28 m en 2020 contre l'AS Roma. Nom de Zeus. Et à chaque fois, on se pose la même question. Mais comment fait-il ? Une seule personne a la réponse. Moi, le Doc Football. Asseyez-vous, c'est l'heure de la consultation. Cristiano Ronaldo aime défier la loi de la gravité, n'en déplaise à Isaac Newton. Que ce soit de la tête ou avec ce genre de bicyclette incroyable. Avant de rentrer dans l'étude de la performance pure, il faut noter une chose. Si vous êtes aussi brillant que moi, vous l'avez sûrement remarqué. À Manchester United et au Real Madrid, CR7 avait un jeu beaucoup moins aérien qu'à la Juventus. À Turin, les buts de la tête sont devenus sa vraie spécialité. Désormais, on est presque plus surpris de le voir sauter aussi haut. On est presque habitué à pareille prouesse. 2,30 m en 2013, 2,56 m en 2019, 2,28 m en 2020. CR7 pourrait même faire du saut en hauteur en compétition. D'ailleurs, après son retourné contre la Juventus en 2018, mesuré à 2,30 m au passage, un entraîneur d'athlétisme disait ceci. C'est du saut en hauteur de très haut niveau. Pour info, le record du monde est à 2,45 m. Selon mes calculs, c'est vrai, puisqu'il n'est qu'à 15 cm du record du monde. Record impossible à battre depuis 1993. Des collègues scientifiques de l'université de Chichester ont étudié la détente de Cristiano Ronaldo en 2011 lors de tests biomécaniques. Voici leur conclusion. À l'époque, sans élan, et des deux pieds et les mains sur les hanches, CR7 était capable de sauter à 44 cm du sol. Avec un petit élan, les bras libres, il était capable de sauter à 78 cm du sol. Soit 7 cm de plus que la moyenne des joueurs NBA de l'époque. Et si mes collègues scientifiques refaisaient ce test, les résultats seraient sûrement meilleurs. Car désormais, CR7 met le paquet sur son jeu de tête. Bon, maintenant, comme je suis sympa et que j'ai la science infuse, je vais vous révéler les secrets de ces sauts incroyables. Le premier, c'est la technique de saut. Il a deux façons de sauter. Il saute d'un pied lorsqu'il est en pleine course pour se servir de son élan. Il saute parfois des deux pieds lorsqu'il est à l'arrêt ou lorsque le duel est facile à gagner. Mais il utilise surtout le saut à un pied, ce qu'utilisent d'ailleurs les handballeurs pour tirer. Ce saut à un pied permet d'exploiter au maximum la détente. Son pied d'appui, le gauche, donne l'impulsion. Et l'autre jambe avec le genou levé à 90 degrés permet d'accompagner l'impulsion. Ensuite, il y a toute une gestuelle qui aide CR7 à dominer les airs. Mes confrères du test biomécanique disaient ceci en 2011. Quand Ronaldo saute haut, il replie ses genoux et ses jambes derrière ses fesses. Cela a pour effet d'élever temporairement le centre de gravité. Cela lui permet de donner l'impression d'être suspendu en l'air, prêt à diriger le ballon vers le but. Oui, c'est ça. CR7. Il me fait penser à un certain Michael, que j'avais eu la chance de rencontrer une fois dans une salle de basket de Chicago. Son nom complet me revient plus. Bref, passons au deuxième secret permettant de réussir des bons pareils. Le travail. Vous savez que moi, Doc Football, j'ai fait de nombreux travaux sur la génétique. Et je travaillais pour Spider-Man. Tout ça pour dire que la génétique joue un rôle dans les sauts de Cristiano Ronaldo. Il avait très certainement des qualités déterminées par son ADN pour sauter aussi haut que des joueurs de NBA. Mais il a décuplé ses qualités génétiques avec du travail. Beaucoup de footballeurs ont des qualités génétiques similaires à CR7. Mais travaillent-ils autant ? Pour sauter aussi haut, CR7 a une éthique de travail dingue. Il travaille énormément son explosivité et sa coordination. Regardez ce que j'ai réussi à me procurer sur Instagram.
Il travaille beaucoup avec des haies ou une échelle. Il travaille également avec du dénivelé. Tout ce travail-là permet de rendre ses sauts plus instantanés. Autre levier qui permet de rendre ses sauts plus explosifs, le travail de force. Cristiano Ronaldo passe pas mal de temps en salle de musculation. Regardez, ça c'est Cristiano Ronaldo en 2004. Et ça, c'est Cristiano Ronaldo en 2016. Son travail en salle est constitué d'exercices au poids de corps, comme des fentes, des squats, des sauts, des pompes. Il a aussi une partie musculation, avec des charges plus lourdes. Mais son objectif n'est pas de prendre en masse musculaire, mais en force. En plus des cuisses et des mollets, il fait également énormément d'abdos. Il travaille aussi sa pliométrie et ses appuis. Le joueur de la Juventus peut faire ce travail assez régulièrement car il dispose d'une salle de sport chez lui. Il a aussi un accès à une piscine avec tapis roulant. De toute façon, le travail est toujours la clé du succès. J'en suis la preuve. Passons maintenant au dernier secret des sauts de CR7. C'est l'hygiène de vie au sens large. C'est-à-dire l'alimentation, le sommeil et l'état psychologique. Moi par exemple, je serais incapable d'être bon au football car je passe mes nuits à résoudre des équations quintiques. Le sommeil est très important et CR7 a d'ailleurs adopté une routine proposée par mon confrère Nick Littlehalls, expert du sommeil. Il a fait adopter aux Portugais la routine des 5 siestes de 90 minutes par jour, plutôt qu'une nuit complète de 8 heures. Et visiblement, ça lui réussit. Cristiano Ronaldo fait également attention au carburant dont il a besoin. Quand j'ai envoyé une fusée sur Jupiter, je ne l'ai pas fait fonctionner au charbon. Et bien pour lui, c'est pareil. Il mange 6 repas par jour. Un petit déjeuner, 2 déjeuners, une collation et un dîner. Attention, il mange en petite quantité. Ses repas sont constitués de poissons, de poulet, de salades, de produits laitiers faibles en matière grasse et de beaucoup de fruits et légumes. Le Portugais évite la viande rouge, les surgelés, les boissons gazeuses aussi. Cette alimentation, plus son éthique de travail, lui permet de garder un taux de masse graisseuse sous les 10%. Au retour du confinement, il avait 7% de masse graisseuse, pour plus de 50% de masse musculaire. Quelle machine! Ça me fait penser à cette vieille machine qu'avait un ami pour remonter le temps. Faudrait que je le retrouve. Son travail de récupération est aussi capital dans son hygiène de vie. Par exemple, c'est le premier à sauter dans un bain froid après un match. Enfin, pour terminer la partie hygiène de vie, on peut aussi parler de son état psychologique, de sa force mentale. Cristiano Ronaldo est un acharné, un homme déterminé. Si vous vous imposez de sauter le plus haut possible, vous avez plus de chances de réussir que si vous n'y mettez pas de conviction. Sa force de caractère et sa force de persuasion sont très importantes dans les performances de Cristiano Ronaldo. C'est pour ça qu'il affirme souvent être le meilleur. Quand vous voulez être le meilleur et que vous faites tout pour le devenir, vous devenez aussi fort que que Ronaldo. Voilà, je pense que j'ai percé tous les mystères des sauts de Cristiano Ronaldo. Désormais, il ne vous reste plus qu'à les appliquer, ces conseils. Aussi bien que lui. Et si quelqu'un vous demande, dites que c'est Dog Football qui vous a tout appris.